Est-ce que c'est normal d'envier une personne? Est-ce que c'est normal d'être jaloux ou jalouse? Sommes-nous obligés de faire semblant d'être contents de la réussite des autres, pendant qu'au fond de nous-mêmes, parfois c'est le contraire? Dans ce post, nous allons décortiquer le sentiment de jalousie et je te partagerai un tips méconnu, mais implacable, pour ne plus éprouver de la jalousie, mais plutôt le contraire. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu dois être content pour la personne. Quand un collègue, une connaissance, un proche obtient un truc que toi-même tu convoitais depuis et te laisse en manque, faut quand même montrer toutes tes dents et faire mine d'être joyeux, celui ou celle qui se réjouit de la réussite d'autrui. Sinon tu es jaloux ou jalouse, tu es aigri, tu es méchant. On n'a même plus le droit d'être indifférent. Pourtant parfois on s'en fout. Oui, on s'en fout royalement que Pépé sort avec Angelina Jolie ou que Neymar ait acheté un hélicoptère avec son nom tagué dessus. Qu'est-ce que ça change à nos vies? Rien. Alors on s'en fout, non? Non. Faute grave. Dans la société dans laquelle on vit, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois faire semblant d'être content pour les autres. Eh oui, c'est con comme attitude, mais c'est comme ça. Imagine, tu convoites une promotion au boulot depuis tellement longtemps. Tu te donnes à fond. Tu t'es tapé des heures sup. Tu as bossé comme un esclave. Tu t'attends à obtenir cette promotion et un collègue qui n'en faisait pas autant, du jour au lendemain, réussit à obtenir le poste que tu voulais. Vas-tu quand même être content pour lui? Impossible, à moins de faire semblant. Tu seras obligé de faire semblant pour ne pas t'attirer les remarques culpabilisantes de ton entourage. Et là, tu vas aggraver ta situation. En faisant ça, tu vas ajouter un autre problème à ton problème de jalousie. Tu viens d'y ajouter de l'hypocrisie. Tu vois le genre de poison amer qui va te ronger de l'intérieur et va te rendre de plus en plus mal dans ta peau. Et à force de ruminer, tu vas commencer à développer des sentiments bizarres de haine, de mépris vis-à-vis de l'autre, qui apparemment serait responsable de tous tes manques. S'efforcer à être content de la réussite d'autrui pendant qu'au fond de nous-mêmes, ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Ça ne fait qu'aggraver la jalousie-tude. C'est comme avoir la trouille de parler à une personne qu'on admire. Et une fois devant elle, on essaie de camoufler notre peur. On commence à sourire bêtement, à parler de tout et n'importe quoi. Et au lieu de lui dire ce que l'on ressent vraiment, on va commencer à lui raconter des histoires à dormir debout, jusqu'à ce qu'elle décide de partir sans nous dire au revoir. Quand on ne dit pas ce que l'on pense, on finit par dire ce que l'on ne pense pas. Contrairement à ce que tout le monde dit, ne pas éprouver de la joie, être totalement indifférent ou être un petit peu jaloux vis-à-vis de la réussite d'autrui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est plutôt ce qu'on fait de ce que l'on ressent. Déjà, note ceci. Nous les humains, nous fonctionnons selon nos intérêts. On est des êtres d'intérêt, que tu le veuilles ou pas. On n'agit qu'en fonction de nos intérêts. Un événement se présente à nous et selon si nos intérêts sont renforcés ou menacés, on réagit de façon hostile ou amicale. Donc, quand on ressent de la jalousie, qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment que nos intérêts sont dérobés par quelqu'un. Dans notre tête, on se dit « À cause de lui, je n'aurai plus de... À cause de lui, je n'aurai plus accès à... À cause de lui, je vais manquer ça. » Et là, on commence à s'engouffrer dans la jalousie. Et ça devient dangereux pour toi et pour ton entourage. Donc, une astuce simple pour ne pas s'engouffrer dans la jalousie-tude, c'est de redéfinir ses intérêts. Oui, c'est de réussir à transformer « à cause de lui, je vais manquer ça » en « grâce à lui, je vais gagner ça ». Et comment on fait ça? En prenant de la hauteur, en sortant de ses propres intérêts personnels pour des intérêts collectifs beaucoup plus grands. D'après toi, quel est notre intérêt à tous? Selon Demba, je ne sais pas si tu le connais, un mec bizarre qui parle dans un micro. Notre intérêt à tous, c'est que tout le monde soit en paix. Oui, parce qu'une personne en paix va forcément nous foutre la paix. Elle est bien comme elle est, pourquoi elle va aller chercher des embrouilles ailleurs? Et comme tu le sais déjà, on vit dans un monde bourré de connards qui veulent imposer leur folie à tout le monde.
tu es posé calmement chez toi, tu n'as rien demandé à personne, quelqu'un va venir quand même te casser les couilles. Donc, plus il y a de personnes qui arrivent à s'en sortir, à trouver du sens à leur vie, à être heureuses, moins il y aura de connards, et donc plus nous serons en paix. C'est dans l'intérêt de tous de voir les autres se sentir bien, joyeux et accomplis. C'est dans l'intérêt de tous que l'autre soit en paix. Essaie cette astuce simple dès lors que tu sens de l'envie et de la jalousie envers quelqu'un. Ne cherche pas à camoufler ton ressenti. Non, ça ne marche pas. En souriant bêtement, etc. Reprends plutôt le contrôle de tes émotions et dis-toi tout de suite, voilà une personne en paix. Un con de moins dans notre belle planète. Et tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et continue de te donner les moyens d'être en paix avec toi-même, sans en priver quelqu'un.